Déjà en vacances au bord de la mer. Brune, Baudouin, Marin, Philippine, Tiffaine, Marie, Marie-Garance et Côme sont les 8 enfants de cette famille atypique. Là, c'est pas la pêche miraculeuse, mais on pêche quelques uns. Faut attendre. Hier, il y avait une caisse remplie. Peut-être attendre un peu que la marée monte. On va voir. Pour les Noëls, 6 enfants naturels, c'était encore trop peu. Les parents ont voulu agrandir la famille en adoptant les 2 petites dernières. C'est quoi là? Regarde. Poisson. C'est un poisson? Hé Baudouin, regarde! C'est quoi ça? Fromage. Crevette. Et regarde, ça c'est un bulot. Regarde ça. C'est un poulet. Boulot. Salut! Au revoir. Y'a pas de pain chez nous. Et on a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Youhou. Tu fais Ouistiti? Moi, c'était. C'est quoi la relation que tu as créée avec elle? Une relation de frère et sœur. Ouais. Peut-être un peu plus que les autres parce que elle est arrivée, elle avait pas de famille, du coup il faut bien s'en occuper parce qu'elle en a plus besoin que les autres. Et elle a sa petite particularité, du coup ça met un peu de piment dans la famille. Ah ouais? Ouais. Dans quel sens? Elle nous fait tout le temps rire, elle avance à son rythme. Là elle a 4 ans, on dirait c'est un petit bébé. Toi, tu vas t'occuper de ta poupée pendant que je vais travailler les autres. Tiens, ça c'est toi. Donc vas-y. On fait tout. Oui, on fait français. Dictée et exo. Donc, alors là, c'est la leçon sur le passé récent. Le passé récent. Bon, allez, hop. On est quel jour, Philo? On est lundi. Lundi combien? Lundi, je sais pas combien. On est le 21? Mais je suis bête, c'est notre anniversaire de mariage. Oui. Ah, et vous êtes sans mari? Bah oui. Pourquoi? C'est la vie. Bah il est au boulot. Donc vous êtes seul avec les 8 enfants? Ouais, on est chez des amis là pendant une semaine à Oléron. Là il y a Brune, c'est la 6e. Elle va rentrer en CP. Là il y a Tiffaine, elle rentre en 3e. Il y a Marin qui rentre en 4e. Il y a Philippine qui va rentrer en CM1. Il en manque un là? Oui, il y a Côme qui rentre en terminale. Pourquoi comme il se cache? Brutal, t'as mis brutal au. Non, brutal au pluriel, c'est brutaux. J'ai pas les... Ça fait un peu plus clair. Et comme quand même, faudrait que tu saches, tu viens de passer ton bac de français. Je ne crois pas. De toute façon, j'ai passé mon bac. Ils vont connaître. Bravo. Tu vas être très bien. Tu es prêt pour une dictée où tu vas passer la barre du 2. Ouais. Yori. Non, c'est pas la même chose. Et c'est quoi les avantages alors d'avoir 8 enfants? C'est que nous, surtout, déjà, on aime ça. Et surtout, on aime ça. En fait, c'est pas le fait d'en avoir 8, d'en avoir 2 ou d'en avoir 4, parce que c'est pas un nombre donné, c'est pas un challenge, mais c'est vraiment une histoire de couple, en fait. On aime ça, et puis on aime le vivre ensemble. Un enfant, c'est quelque chose de complètement merveilleux, en fait. Et à n'importe quel stade de la vie, c'est ça qui est génial, c'est que c'est merveilleux en permanence. De voir que justement chaque enfant, qui soit faible, différent, handicapé, apporte une joie. Mec, tu t'es mis du noir sur l'arrêt. Tu rigoles? T'es d'accord avec ça? T'es d'accord avec ça? C'est pour ça que pour moi, ça me pose pas du tout de problème d'aimer mon enfant s'il est handicapé ou s'il a une différence. Tout enfant a besoin de soins propres. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans l'éducation, c'est qu'il n'y a pas un modèle d'éducation propre qui marche pour les 8. Tu fais l'avion? Regarde ce qui est écrit. Mais tu fais l'avion? Mais tu fais l'avion? Donc Marie-Garance, elle vient d'arriver, c'est ça? Marie-Garance, elle est arrivée pour Noël. C'est notre plus gros cadeau de Noël qu'on ait jamais eu. On l'a tellement attendu celle-là. Et quand on a 6 enfants, on se dit je vais en adopter 2 autres. Voilà, ouais. C'est quoi comment ça fonctionne? Le moteur, c'est l'amour en fait. Ouais. C'est qu'on était prêts pour avoir d'autres enfants naturellement et puis en fait
c'est aussi des choses qui se déclenchent après chaque maternité. Puis en fait, on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'on était parents, pas parce que notre enfant est sorti de notre ventre, c'est parce qu'on les aimait et qu'on avait envie de les faire grandir. C'est la première fois de ta vie que tu vas à la mer. Tu te rends compte que c'est la première fois de ta vie que tu vas à la mer? Tu veux manger du pain et des tartines, et ben ça tombe bien, c'est qu'on a fait des croque-monsieur. Je t'installe, je t'amène ta serviette. Un croque-croque, monsieur? Oui. Tu sens? Est-ce que tu sens le sable? Ouais, tu le sens très bien. Regardez, 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 c'est incroyable. Elle sent très 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 bien. Regarde, Beau. C'est génial. Tu sens le sable? Oui, oui, tu sens. Tu peux lui enterrer les pieds, elle va adorer. Elle connaît pas, c'est la première fois, vous vous rendez compte, c'est la première fois qu'elle va à la plage. C'est extraordinaire. Regarde, regarde, regarde. Regarde, 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 regarde. Oui, c'est hyper mignon. Attends, attends, regarde, regarde. Mais oui, c'est du sable. Attends, mais il faut y aller doucement, tu vois, elle apprend. Tu vois, ça lui fait quand même quasiment comme une séance de kiné. C'est excellent. Voilà, on fait de la kiné en vacances. Mais oui, c'est quoi ces tout petits orteils qui sortent? Maman, regarde. Tata. Vas-y, dis-moi. Là. Vas-y, alors maman. Maman, tu viens voir notre truc? Tu viens? Oui, maman, je t'aime, c'était important à dire. C'était important à dire? Tu me l'avais pas assez souvent dit? Non. C'est vrai? Oui. C'est une surprise pour moi? Ah, c'est extraordinaire! Tiffaine, dis-nous pourquoi t'as fait ça? Parce que Marie, je l'aime. Noël. Les enfants ont retrouvé leur papa Nicolas. Bon, comme tu as prévu de faire quoi ce matin? Bah, m'occuper du site de l'école, on me demande de faire. Donc, Com, c'est toi qui vas faire la mission d'aller chercher des... Ouais, une liste, bon, je vous donne. Il faut que je te fasse quoi? Une liste, s'il te plaît. Je vais te faire une liste, mon pauvre. Tu vas pas la regretter. On va se lancer dans une opération grillade. Et j'ai vu qu'il en manquait, donc on va envoyer un grand troll pour aller faire les courses. Baudouin, Tiffaine, Marin, Filou, Brune, Com. Tu voudras quoi, toi, en grillade? Des merguez, des chipots? Des guaises? Combien de guaises? Baudouin, toi, tu me dis que tu en veux combien? 2 merguez et 3 chipots. 2 guaises et 3 chipots. Donc ça fait 25 chipots, 17 merguez. Alors je note parce qu'en plus après, j'ai pas demandé ça, j'ai pas demandé ça. Et là, il y a le juge de paix. Clotilde a beaucoup plus l'expérience de ça. Elle fait des courses sans liste. Moi, je fais souvent des listes parce que je me dis, j'ai toujours peur d'oublier quelque chose et je suis un anti hors liste. C'est 2, il y en a que 2 qui sont validés. France, jadis on te sous-les-nommés, en tout pays le trésor de noblesse, car il t'a fait déjà fait sa promesse. C'est pas facile, hein. Il n'y a pas écrit ça. C'est pas facile ça, c'est pas dans la poésie. Ah, le Baudouin est un être très particulier. Il est stylé, la façon qu'il a de ranger le bois est très stylé. Il a l'œil en plus. Marie, tu viens, on va s'habiller? Comment ça, non? Viens vite. Oh. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te gratte? Papa. Papa. Oui. Vous allez venir changer les couches en même temps. En fait,
on est mariés depuis 18 ans. Et depuis l'arrivée de Côme, donc qui est arrivé en 2000, donc en fait ça fait 17 ans, on n'a jamais arrêté les couches. Coiffé. On s'est coiffé? Ouais. C'était bien? Allez, on coiffé. Tu me coiffes aussi? Oh. Aïe, aïe, je vais faire comme toi, je pleure. Ah bah oui, moi aussi. C'est une blague. Hop là. À table. Tu veux des merguez ou des chipots? J'ai vu le meuble qui a été monté là. Il y a un problème là. C'est normal. C'est quoi qui a monté? Parce que je suis pas sûr qu'il soit bien monté. Bah regarde, il y a un problème. Comme ça, là, tu as ajusté. Tu as les deux que tu revois là. Donc tu vois, il te dit de mettre. Vous avez toujours voulu avoir une famille nombreuse? Oui. Ça, on s'était toujours dit que si c'était possible, on aurait souhaité avoir une famille nombreuse. Clotilde et moi aimions tous les deux beaucoup les enfants. Et on s'était dit que si on pouvait avoir cette chance, ça serait génial. La question de l'adoption, elle est arrivée au moment de la naissance de Marin, notre 4e, où Clotilde m'a dit pourquoi pas aussi, au lieu d'avoir un enfant biologique, dans la mesure où il y a ce désir d'enfant, donner la chance à un enfant qui n'a pas de famille d'en avoir une. Et puis, on a cheminé avec cette idée. D'abord, on s'est rendu compte que pour un enfant sans particularité, je ne connais pas les chiffres exacts, mais la proportion, c'est de l'ordre de un enfant pupille de l'État sans particularité. Et il y a presque une centaine de couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui font des démarches d'adoption. En faisant cette démarche, si elle aboutissait, on privait un couple qui n'avait pas la chance de pouvoir avoir des enfants naturels de cette possibilité d'adopter. Du coup, c'est là qu'on a réfléchi à la problématique du handicap et qu'on s'est dit, si on se lance dans cette démarche, ça sera forcément un enfant à particularité ou un enfant, comme on dit, handicapé. Et puis, à la naissance de Brune, notre 6e, on s'est senti prêt. Après toutes ces démarches qui sont assez longues et compliquées, on est arrivé à Marie. Ça a été un moment absolument extraordinaire. J'ai pu constater en tant que père, moi qui suis très émotif, que la première rencontre qui s'est faite à la Pouponnière a procuré exactement pour moi la même sensation, les mêmes émotions que le jour même, l'instant même de la naissance. Et donc, j'ai pleuré à chaudes larmes, ça m'a complètement bouleversé. Et puis donc, comme cette démarche s'est bien passée, on a mené une autre démarche. On a eu cette chance là encore extraordinaire de tomber sur Marie-Garance. Bon, on sait bien que les deux dernières, et tout particulièrement Marie-Garance, n'auront aucune autonomie. Donc là, c'est des enfants qui, quand ils seront adultes, jusqu'à ce qu'on parte, seront avec nous. Certaines, c'est une première. Une ardoise, Bénéda. Tu t'occupes de l'ardoise? Elle est là, Ah, l'ardoise, c'est toi qui va mettre ton étiquette brune parce qu'elle est grosse. maman. Ouais. Ok? Pourquoi tu mets pas une plus grosse? Mais je crois qu'il n'y en a plus en fait. Donc ça, tu mets dans ton cartable et ensuite... Hop, parce qu'on nous demande de marquer les crayons et tout, donc à l'époque je faisais avec un bout de scotch et je marquais les étiquettes moi-même, puis je me suis dit on va trouver quand même un système pour aller plus vite. Parce que si je me compte le nombre de crayons par personne multiplié par 7, ça devient un peu taré. T'as quel challenge de faire rentrer 8 enfants? Non, ça va, parce que les grands aident les petits, on s'organise mieux. Je crois que c'était plus galère quand le premier est rentré à l'école, je pense. Ah, Brune, c'est bon, tu rentres au cartable. Tu vas aller à l'école? Ouais. C'est chouette? Je vais la moucher. Marie, quand on l'a adoptée, on nous a quand même dit que normalement elle avait des suspicions d'autisme. Et donc rien n'était gagné en fait. On savait pas si elle allait marcher, on savait pas si elle allait parler. Donc voilà, le but c'est pas de la mettre à l'école pour l'école. Le but c'est de la mettre à l'école si elle peut avoir des apprentissages. Donc savoir qu'aujourd'hui elle peut aller à l'école, c'est très émouvant, ouais.
Elle a mis 2 salopettes. Elle a 2 salopettes? Oui, elle a pris la popette de Brune et la popette Jules d'Ève. Elle en a une grande et une petite. Le bonhomme de Marie-Garance avec les cheveux bouclés de Marie-Garance. Ouais, c'est Marie-Garance. Marie-Garance, elle dort juste à côté de toi. Ouais. Et souvent, ce qui est drôle, c'est que j'aime bien que maman, elle rapproche. Brune, elle demande toujours à rapprocher le lit au maximum pour qu'elle lui tienne la main en même temps. Je suis bien dans cette famille. Bonjour, la maîtresse. Bah, attends, ouais. Okay. Peut-être. Papa. C'est un grand jour Oui. aujourd'hui. Devant l'école, tout le monde attend. J'ai peur, maman. Papa, maman. Il y a trop de monde. Mais laisse-la. J'irai demain à... École. Encore. Encore un. Un bisou. Maman. Choupi l'appelle. Pilou, viens vite à côté de moi. On va faire de la... On va faire de la peinture. Venez-les. Venez-les. D'accord. On va jouer un peu dans la cour. Choupi et Pilou sont les premiers sur le toboggan. Le toboggan. C'est papa qui vient chercher Choupi. Coucou Choupi. Me voilà. Voilà. Déjà on a fait plein de choses, papa. Ça passe vite une journée à l'école. Même sans école, le temps de la rentrée est arrivé chez les Saint-Beau. L'occasion de revenir sur un mois de vacances riche en découvertes et en enseignements. Tu te souviens là? Les pilleurs de... Anatole, il était rentré carrément dans le jardin. Les pilleurs de Mirabel. J'ai pas trop envie. Adèle était rentrée directement dans la propriété. Mais après, ça avait éclaté dans nos poches. Dans tes poches, ça avait éclaté? Dans les poches d'Anatole, ça avait éclaté. Les poches d'Anatole. À la tête. La générosité de ce monsieur qui nous a donné 6 concombres. Et les résultats du Tour de France. Extrêmement important. Les lieux de douche, l'eau des cimetières, c'est intéressant. Et puis ça, c'était notre QG qu'on avait établi. Et donc là, c'était merveilleux. Sous l'orage, les enfants se sont endormis là, sous la voûte. C'était vraiment chouette. Là, ce sont des rencontres avec une famille allemande, où ils sont venus partager un peu de musique, un peu de chant. On a entendu un djembé en fait, et on est allé les voir en disant mais est-ce que ça vous dirait qu'on joue un peu de musique ensemble? Et puis ils sont venus, on les a invités dans notre grotte. Voilà, c'est la découverte de plein de choses, des moments comme ça. Finalement, c'est plus formateur qu'un cours de maths ou qu'un cours de Il nous semble, là, effectivement. Ouais. Ah, c'est différent, c'est différent. C'est différent, ouais. C'est apprendre déjà à vivre dans la nature, c'est apprendre la notion de l'effort, de persévérance quand on a un sac à dos. C'était rigolo parce qu'on a découvert des personnalités. Forcément, ça met en valeur certains traits de la personnalité qu'on n'avait pas vus jusqu'à présent. Heures du matin. Un réveil aux aurores pour une journée toute particulière chez les Noël. On prépare un petit peu pour que ça soit moins le rush. Ils partent avec leur repas. Et puis ils ont quand même pas mal de trajets. Les grands, ils ont 1 heure de trajet, donc... T'as les super repas gastronomiques du matin, comme ça. Tout le monde verra que c'est absolument excellent.
Tiffany, lève chaud. Tu lèves à quelle heure? h40. 10 minutes encore. Comme? T'as couru à quelle heure? Tu te lèves? Bon? T'as couru à 7h30? 8h30? Tu te lèves? Marin? Tu te lèves? T'as couru à 9h30? Je te lève à quelle heure? C'est des livres qui racontent toute notre réflexion de couple, à la fois tout le chemin pour arriver jusqu'à eux, mais plus que ça, en fait, le chemin interne qu'il a fallu qu'on fasse, en fait, parce que c'est quand même une aventure où on savait pas du tout où on mettait les pieds, nous on connaissait pas du tout le monde de l'handicap. Là, c'est l'arrivée de Marie, ça. Marie quand elle était toute petite. On est encore très émus, en fait, en regardant ces photos. Vu qu'on était animés par l'amour, on était enjoués et puis on avait la pêche, on avait la force. Et heureusement, parce que si on n'avait pas la force et la pêche à ce moment-là, il reste encore quand même pas mal d'années à pousser les fauteuils roulants. Donc il faut aussi avoir la force. Là, Marie-Garance, moi je fais beaucoup de sport en parallèle parce qu'il va falloir la porter pendant de nombreuses années. Toutes ces choses-là, il faut les prendre en compte. Nous, on disait, on va pas pousser les portes du Conseil général à 40, 50 ans, où on sera fatigué et puis où nos enfants seront partis de la maison. On trouvait que c'était une chance aussi qu'ils se mettent autour d'elle pour créer une vraie fratrie. On voulait qu'ils aient des vrais frères et sœurs. Tu préfères du pain ou du pain de mie? J'ai resté du pain de mie. Du beurre salé ou du beurre doux? Moi, je réveille les petites. 8h48. Les choupettes. Hello. T'as dormi avec ton petit lapin? Salut. 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 Tu vas où ce matin? À l'école. Chouquette. Ça va? Content, je sais pas, mais tout le monde y va sans râler. Tu regardes l'eau chaude de son bain au passage. C'est bon? Voilà, c'est bon. Au revoir. Salut. Ça va mon petit lapin? Sportif le matin quand même, hein? Ouais, il faut pas en oublier un. Il faut pas oublier un cartable ou un truc comme ça. Et là, c'est un peu exceptionnel parce que c'est vrai que c'est le premier matin des filles. C'est la première fois qu'on va dans cette école qui est plus loin. Encore quand j'ai de la chance parce que les grands sont quand même assez sympas le matin. Ça râle pas trop et puis ils se lèvent facilement. Non, le matin, c'est vraiment génial. Franchement, quand on ouvre la porte, moi, quand j'ouvre la porte, je me dis, je comprends pourquoi je me lève le matin. Et je comprends pourquoi je me fatigue autant avec cette vie. Pichou, on est arrivé. Et on est à l'heure. Il est quelle heure? Quelle heure est-il? Madame Persil, 8h35, ça ouvre à 40. Allez hop. Oui, on va à l'école. C'est les vacances? Ça y est. Donc là, je suis tranquille jusqu'à 3h30. C'est pas mal. Je peux même me faire un petit feu. Il fait un temps bien pourri là. Je vais me faire un feu d'ailleurs. Le pied quoi.